Chers amis, bienvenue à cette deuxième fenêtre de l'Avent. Une fenêtre, un espace en tant qu'on ouvre, c'est ça l'Avent, en tant qu'on ouvre pour regarder vers Noël et pour chercher le sens de cet événement, de cette date du calendrier qui nous rappelle la naissance de Jésus. Nous venons d'entendre de lire ce texte du prophète Ésaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. De quel peuple s'agit-il? Du peuple d'Israël dans les années 530 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, il est exilé à Babylone. Et alors pour lui, c'est la détresse, la perte des traditions, une crise d'identité. Ils ne peuvent pas célébrer le culte à Yahvé. La communauté de prêtres, alors aussi exilée, entend cette parole, cet appel, « Consolez, réconfortez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem ». C'est que la fin de l'exil approche. C'est une bonne nouvelle pour le peuple. Ce temps de grisaille, de tristesse, de nostalgie et lamentation, c'est bientôt fini. La terre promise est à nouveau devant nous. Elle nous attend. Un libérateur est en chemin. Il vient du désert. Effectivement, en 539, avant Jésus-Christ, Cyrus, roi de Perse, renversera la situation géopolitique de la région. La puissance de la Syrie s'affaiblira. L'empire perse dominera et les Juifs exilés recevront un statut favorable. Le culte à Yahvé sera autorisé. La route du retour sera ouverte. Un nouvel horizon s'offre au regard du peuple, place à la joie, à l'apaisement, au soulagement, à l'élargissement du cœur et de l'esprit. C'est la restitution. Combien d'hommes et de femmes, combien de familles réfugiées dans nos villes et nos villages aimeraient entendre cette parole? Et c'est la paix là-bas, chez nous. C'est la paix en Syrie, en Érythrée, au Nigeria. C'est la paix sur notre terre. On peut y retourner en toute sécurité. Paix sur la terre, ce sont les paroles des anges aux bergers lors de la naissance de Jésus. Paix sur la terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté. C'est eux et eux seuls qui peuvent construire la paix. Les hommes et femmes qui sont résolument ancrés dans la bienveillance. C'est dans la bienveillance que la paix peut faire nouvelle naissance. Avec elle, nous pouvons nous ranger du côté de l'espérance et renverser les obstacles, les idéologies qui parfois paralysent, les vieux schémas qui fossilisent l'imagination. Malheureusement, la réalité est autre. Les déséquilibres, la convoitise, les intérêts économiques sur les matières premières, le désir de domination, la volonté d'étendre l'influence sur telle ou telle région du monde, la volonté de toujours gagner au détriment de l'humain. Avec tout cela, hélas, et mille fois hélas, la paix et la bienveillance peuvent se réduire au simple chant angélique murmuré au coin de la crèche au soir d'un dimanche de décembre. Parlez au cœur, dit le prophète. Dans ce monde crispé, saturé d'informations, où le silence se fait rare et la prière est désertée, il y a de moins en moins de place pour retrouver la foi, celle qui vient du dedans. Parlez, laissez parler le cœur. Il y a là plus qu'un pur romantisme. Parlez à cet espace, ce lieu en soi, presque organique, où la parole originelle du vivant émerge, prend corps, vient à notre aide lorsqu'on se met à l'écouter. Que le ballon soit relevé,
dit le prophète, la montagne rabaissée, que l'éperon devienne une plaine. Ce remue-ménage géographique imaginé par le prophète, au fond, veut donner la mesure de la parole qui agit, ce sursaut du cœur et de l'esprit qui se produit lorsqu'elle est accueillie, entendue, lorsqu'on la laisse résonner, vibrer, créer de nouvelles dispositions, aiguillonner notre imagination, notre volonté, offrir des regards d'espérance, des volontés de justice et d'équité, aussi pour les hommes et les femmes, les familles réfugiées de nos jours. Merci de votre attention et je vous souhaite un beau temps de l'Avent.